Et comme Fédération luthérienne mondiale, notre caractère original, c'est que nous y allons avec une délégation de jeunes adultes, donc des gens qui ont entre 18 et 30 ans. Et ce n'est pas une jeune délégation, c'est la délégation de la FLM qui a choisi d'envoyer des jeunes pour la représenter. Et donc ce sont des jeunes qui arrivent avec l'ensemble du discours œcuménique, c'est-à-dire principalement que c'est une question de justice, donc une question de justice sociale. Les pauvres sont les plus impactés par les changements climatiques. Et ce dimanche, la Banque mondiale a publié un rapport où elle explique que si l'on ne fait rien d'ici 2030, donc sous 15 ans, ce serait 100 millions de personnes en plus dans l'extrême pauvreté. Autrement dit, on efface complètement les progrès qu'on a fait dans les 15 dernières années, on retourne à la case départ. C'est une question de justice entre nations, parce que les nations qui ont le moins émis, qui ont une responsabilité historique faible, sont celles qui sont les plus touchées. Donc c'est absolument injuste, mais aussi, et nous soulignons cela comme délégation de jeunes, c'est une question de justice intergénérationnelle. Vous savez, il y a ce verset qui dit « Les pères ont mangé du raisin vert et les enfants ont les dents gâtées ». C'est exactement cela. Et notre génération, ou disons les gens qui sont vivants aujourd'hui, est la première à savoir exactement ce qu'elle fait, et la dernière à pouvoir empêcher un changement climatique supérieur à 2 degrés de façon moyenne dans le monde. Donc nous avons une responsabilité particulière aujourd'hui, et c'est cette voie-là, la voie des jeunes aussi que nous portons, car comme le dit le proverbe, si vous n'êtes pas à la table, en général vous êtes dans le menu. Monseigneur Barbarin, comment vous réagissez à cette interpellation portée à la fois par Yeb Sagno et sa marche en tant que philippin, et puis ce qu'évoquait à l'instant Martin Kopp avec ces jeunes qui vont se lever pendant cette conférence en tant que responsable de l'Église catholique en France? Je réagis comme tous ceux qui sont ici sans doute, c'est-à-dire je suis très content. Pendant qu'il parlait, Yeb Sagno, j'avais sous les yeux un paragraphe de Laudato Si qui dit exactement la même chose, quoi. Il dit malheureusement, il rend grâce pour tous les travaux, les initiatives qui ont été prises dans ce mouvement écologique, puis après il dit les obstacles. Vous avez entendu ces mots, mais avarice, arrogance et apathie. Et alors là, on dit malheureusement, beaucoup d'efforts pour chercher des solutions concrètes à la crise environnementale échouent souvent. Non seulement à cause de l'opposition des puissants, ça c'est avarice, hein, plutôt cupidité, quoi. Exploiter, moi je suis très en colère contre ce mot, exploiter. Et puis, parce que plus en grec ça veut dire les richesses. Comment, dans cette pierre, je vais pouvoir en tirer plus de fric, quoi. C'est le seul but qui compte. Après, mais aussi manque d'intérêt de la part des autres, apathie, tu vois, et puis arrogance qui vient aussi. Beaucoup de gens qui disent bon, on trouvera les solutions. Enfin, je trouve que c'est très vrai comme critique. Alors, personnellement, j'ai un autre souci que j'entends pas dans cette encyclique et peut-être pas assez ailleurs, c'est que j'ai une critique que je ne sais pas si elle vaut pour les autres chrétiens, mais pour les catholiques, à mon avis, elle vaut beaucoup. On a énormément négligé la première ligne du « Je crois en Dieu ». Parce qu'on parle tout le temps, c'est très bien, je l'aime, Jésus sauveur, ressuscité, de la Trinité, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, etc. Et moi, quand j'ai fait mes études pour devenir prêtre, j'ai pas eu 1 heure de cours sur la création. Et quand je vois comment chez les pères de l'Église, c'est partout présent, cette description des 6 jours qui nous fait entrer dans la louange, les mains du Créateur, etc. Il a créé le monde avec ses 2 mains que sont le Fils et l'Esprit, dit Irénée, etc. Dans les premiers siècles de l'Église, c'est très 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 développé, c'est très important dans la catéchèse, dans la transmission de la foi. Et tout d'un coup, on a l'impression que ça a disparu. Alors on parle de l'Église, de son organisation, des sacrements, qu'il y en a 2, qu'il y en a 7, etc. Des vraies questions théologiques, je suis d'accord. Comment ça se fait qu'on a oublié la première ligne du « Je crois en Dieu » ? Pasteur Stéphane Blackman, hein, cette notion de la création, vous en tant que pasteur protestant, comment vous l'avez vécu dans vos études de théologie et dans votre ministère ? Je pensais plutôt là, en écoutant justement la place des jeunes, j'étais là justement il y a quelques jours avec Sylvain, avec un week-end de catéchumène. On était, c'était aux missions africaines à Chaponneau, donc on était avec à peu près 80 jeunes de 8, je sais pas, 12-15 ans, quelque chose comme ça, hein, voilà. Et donc le texte biblique sur lequel j'ai attiré leur attention, c'est ce rêve dont parle le livre de Daniel, et qui est repris d'ailleurs dans Ézéchiel,
c'est le roi Nabuchodonosor qui a un rêve et qu'il ne comprend pas, donc il va voir Daniel, il lui demande de lui expliquer, et Daniel lui dit, donc il s'est vu comme un immense arbre, et finalement c'est un arbre qui a été coupé. Et donc Daniel lui répond, je vous dis à peu près de tête pour ne pas lire tout le texte, mais allez le voir, hein, Daniel 4 et les versets suivants. Cet arbre magnifique dont les branches touchaient le ciel et dont les feuilles accueillaient les oiseaux, les nourrissaient, faisaient de l'ombre pour les pâturages, cet arbre, c'est toi, ô grand roi, tu touchais les extrémités du ciel. Et puis, il y a ceux qui veillent, alors qui c'est ceux qui veillent, je ne sais pas, qui descendent du ciel et ils reçoivent de Dieu l'ordre de couper cet arbre. Et donc, Daniel lui explique que, effectivement, ceux qui veillent ont eu l'ordre de couper l'arbre, mais de laisser la souche. Et donc, il est renvoyé, et il dit, c'est vous, ô roi, vous devez maintenant, pendant 7 ans, aller manger l'herbe avec les vaches et dans les prairies, et cela durera 7 ans. Et cependant, il y a un espoir. C'est que la souche est coupée, c'est-à-dire elle est encore visible, et elle peut repartir, elle peut revivre. Et il y a du coup à la fin cette exhortation de Daniel qui est de dire « Puissiez-vous, ô roi, entendre ces recommandations, vous repentir de vos fautes et de retrouver au fond votre place de créature et non pas de vous prendre pour Dieu. » Et cette histoire-là, elle est d'une actualité frappante. Retrouver, peut-être se mettre, j'allais dire, à l'école des vaches et des prés pour retrouver un équilibre dans un écosystème où on célèbre Dieu. Dieu est toujours présent, mais on n'a pas l'arrogance d'aller le remplacer et d'écraser ceux qui ont autour. Martin Kopp, je rappelle que vous êtes aussi doctorant en théologie à Strasbourg, à l'Université protestante de Strasbourg. Vous, cette question de la création, du rapport à la création, en quoi elle peut nous nourrir dans une vision chrétienne de l'écologie, quels sont les textes qui vous marquent et les paroles qui vous guident? Je vais peut-être répondre à côté de ce que vous attendriez, parce que, mais c'est très lié en fait. C'est-à-dire que moi, mon doctorat, je le fais sur une notion qui est très controversée, mais qui aide à penser, qui s'appelle la décroissance. Et en fait, en théologie, la théologie de la création, bon, on en parle maintenant de plus en plus, mais du côté théologique, ça fait maintenant quelques dizaines d'années qu'on écrit, et on est parvenu à un consensus sur cette notion-là. En revanche, à mon sens, il faudrait aller un pas plus loin. Ça a déjà été évoqué, c'est-à-dire il n'y a pas seulement le rapport à la nature ou comment est-ce qu'on se comprend par rapport au reste de la création, parce que vous pouvez très bien avoir une théologie de la domination ou de l'exploitation, mais pas les moyens de le faire. Or, ce qui nous a donné les moyens de le faire, c'est la révolution industrielle, le progrès technique, et puis surtout l'entrée dans une société productiviste et consumériste. Si vous voyez l'arbre comme quelque chose à exploiter, mais qu'en fait vous n'avez pas besoin de changer de meuble toutes les 4 ans parce que en fait, vous voulez le dernier qui vient de tel ou de tel créateur, designer scandinave, eh bien vous n'allez pas le couper cet arbre, même si à la limite vous voyez comme supérieur, etc., au top de la création. Et donc il y a une vraie question qui consiste à dire comment est-ce que ma théologie de la création, c'est pas seulement la question de la création, mais c'est aussi la question économique. Et je crois que dans le Nouveau Testament, nous avons justement, et au-delà, dans toute l'histoire de l'Église, la richesse de la tradition sur ces questions-là est une mise en garde. Attention, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent en même temps. C'est mutuellement exclusif. Attention, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et comment est-ce qu'on se laisse interpeller par ça? Parce que nous sommes dans les pays riches. Et c'est la consommation qui est un des facteurs nécessaires pour arriver à ce cocktail explosif qu'on a aujourd'hui. Si tout le monde consommait comme un Français, il faudrait 2,7 planètes. Et moi, je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez à redescendre à 1 en disant on va continuer à faire croître le PIB, mais je ne crois pas au découplage absolu. Et je crois que la théologie peut se laisser interroger et repartir dans une question de la simplicité, mais une simplicité joyeuse. Monseigneur Bavard, je sais que ce mot de décroissance, vous n'en étiez pas fan. Il a été employé par le pape François dans l'encyclique Laudato Si. Comment vous réagissez aux propos de Martin Kopp? J'ai encore beaucoup à l'écouter, j'ai changé sur ce sujet. Pour une raison assez brute, si vous voulez, le premier commandement que Dieu donne dans la vie, c'est croissez. Croissez, multipliez-vous. Alors j'ai dit attention, ne faites pas une utilisation idéologique
du terme décroissance, alors que le premier mot que Dieu nous adresse, c'est croissez, multipliez-vous. Mais en fait, quelle est la vraie croissance? Vous avez dans Laudato Si un enseignement très intéressant sur le progrès. Qu'est-ce que c'est le progrès? Si c'est arriver à trouver des choses nouvelles, etc., qui sont le fruit de votre intelligence et qui vont servir au bien des gens, aux malades, à mieux enrichir ceci et cela, pas de problème. Mais en fait, il est exclusivement numérique. Parce que quand on nous parle la société en progrès, etc., on vous dit le taux de croissance, c'est 1,1, 0,3, 2,8, une croissance à 2 chiffres, etc. C'est strictement quantitatif. Alors là, il lance une formule, le pape français, qui est assez vigoureuse. Il dit, attention, parfois, moins c'est plus. C'est-à-dire que quand tu as été dépouillé de pas mal de choses, tu trouves une liberté, une croissance à l'intérieur de toi, qui n'est pas chiffrée, ni numérique, mais qui est réelle. Vous voyez, par exemple, dans le Magnificat, vous savez cette phrase extraordinaire de la Vierge Marie, quand elle dit « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge », la majorité des gens y pensent « Il est gentil avec les pauvres et les petits, etc., et il est méchant avec les gros et les orgueilleux ». Non, la miséricorde pour tous. Il renvoie les riches les mains vides. Quelle chance. Et ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas eu les mains vides. Avoir les mains vides, c'est un lieu de croissance pour eux, c'est un progrès pour eux. C'est-à-dire c'est la notion de progrès qui a été pipée par le quantitatif. Du coup, j'ai fait des connexions entre tous ces trucs-là, et maintenant, le mot de décroissance, je l'aime bien. S'il n'a pas une utilisation idéologique, parce qu'en fait, il dit, il y a beaucoup de choses, il faut vraiment diminuer, voilà, décroître, pour devenir vraiment toi-même, et d'une certaine manière, grandir dans ton rapport aux autres, enfin, vous voyez, enrichir tout un ensemble. Yves Sagno, là on vient d'entendre les théologiens parler et nourrir cette réflexion, vous qui êtes avant tout un militant écologiste, engagé depuis des années, depuis votre pays, les Philippines, en quoi cette réflexion théologique de fond, qui se réveille là en ce moment avec les chrétiens qui se réveillent sur ce sujet, vous nourrit dans votre propre réflexion de militant écologiste? The value of theology and the underpinnings or the context with which La valeur de la théologie dans ce stewardship contexte is an important role for human beings. a un rôle très important pour les êtres humains. Of course, is fundamental to my role as an environmental activist. C'est très important pour mon rôle en tant qu'activiste environnemental. Even the words in the encyclical Laudato Si remind us Même les encycliques mondiales nous rappellent that human life is based on 3 important relationships. que la vie humaine est basée sur 3 relations très importantes. Our relationship with the Creator, Notre relation avec le Créateur, with our neighbor, avec notre voisin and with the earth. et avec la Terre. And this awakening that's happening in many faith communities and also among environmental activists Et ce réveil qui est en train de s'opérer parmi les communautés de foi et parmi les activistes is changing a lot of things in the way we are able to convince many other people. ça change énormément de choses dans notre façon de convaincre de plus en plus de monde. We are merely reaffirmed in our belief Nous nous réaffirmons à peine dans notre croyance that the world does not have infinite resources, et nous nous rendons compte que le monde n'a pas de ressources infinies, but instead it has only enough resources mais il a à peine assez de ressources that we must take care of and be stewards of. et nous devons y faire attention et les garder précieusement. And I borrow the words of Mahatma Gandhi when he said that the world has enough for everybody's need, but not for everyone's greed. Je vais donc citer le Mahatma Gandhi qui disait que le monde avait assez pour les besoins de chacun, mais pas pour l'avarice de chacun. Of course, the emerging excitement around faith communities and of course most prominently Pope Francis encyclical. Et bien sûr, l'excitation qui est en train d'émerger des communautés de foi Et autour du pape François, voilà, l'enthousiasme qui monte. Voilà. Is greatly helping
the message that we are carrying in the environmental movement. Et ça aide beaucoup à porter le message que nous voulons apporter à propos du changement climatique. We have found the biggest ally in the Pope. Nous avons trouvé le meilleur allié dans le pape. But the most important message is that the environmental crisis Mais le message le plus important, c'est que la crise environnementale, is linked to the issue of social justice. elle est liée au problème de justice sociale. The cry of the earth is the same as the cry of the poor. Le cri de la terre, c'est le même que le cri du pauvre. And unless we are able to protect the interests of the poorest and the most vulnerable, À moins que nous soyons capables de protéger l'intérêt des plus pauvres et des plus vulnérables, we will not be able to protect the environment. nous ne pourrons pas protéger l'environnement. And if we do not take care of nature, Et si nous ne prenons pas soin de la nature, those who suffer the most ceux qui souffriront le plus are also the poorest. seront les plus pauvres, seront également les plus pauvres. Pour conclure notre échange d'aujourd'hui, vous êtes tous croyants autour de cette table, en marche vers cette COP21. En quelques mots, quelle serait votre prière en vue de cette COP21? On démarre avec vous, Martin Kopp. Alors ça sous-entend comme question, qu'est-ce qu'on a comme vision de Dieu? Donc c'est pas facile. Ma prière, ce serait que le souffle inspire les chefs d'État et les négociateurs à voir au-delà de l'intérêt propre de leur nation, pour comprendre que tout est lié et que soit nous serons tous perdants, soit nous serons tous gagnants. Il faut arrêter les jeux des nationalismes égoïstes. Monseigneur Barbarin, votre prière. L'esprit d'émerveillement et d'action de grâce, parce que je pense que c'est le plus puissant moteur pour la transformation après. Venez, crions en joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, les sommets des montagnes sont à lui, la mer, etc. Et si tu es rempli à l'intérieur de toi de cette puissance de glorification et d'action de grâce, après il y aura toutes les solutions qui se présenteront et tu auras l'énergie et l'intelligence de faire ce qu'il faut faire. Pasteur Stéphane Bachmann. Oui, un appel confiant dans l'action et l'accompagnement de Dieu pour convertir d'abord ceux qui se réclament de lui, effectivement, ses enfants, les croyants, les chrétiens premièrement, puisque nous sommes ici ensemble avec cette identité-là, mais au-delà aussi, parce qu'on a vraiment besoin, je crois qu'on en a tous conscience, de l'aide de l'Esprit de Dieu pour vraiment convertir nos regards, toute notre société est tournée vers un autre objectif, profiter de la vie, avoir le plus de bonheur pour soi possible. Et c'est vraiment une révolution copernicienne qu'il faut opérer et laisser la place à l'autre. C'est une œuvre de grâce de Dieu, mais je suis confiant. Yeb Sagno, vous marchez en ce moment, j'imagine que vous priez en chemin. Quelle est votre prière en vue de cette COP21? Yes, most certainly, we are praying with our feet. Certainement, nous prions avec nos pieds. And as a person of faith, together with the fellow pilgrims, Et en tant que personne de foi et avec les autres pèlerins, our prayer is very simple. notre prière est très simple. We pray for a miracle in Paris, Nous prions pour un miracle à Paris. because we need a miracle. Parce que nous avons besoin d'un miracle. Merci à Lucas, Yeb Sagno, ancien négociateur pour les Conventions des Nations Unies et en charge de ce pèlerinage pour le climat. Merci à vous, Martin Kopp, chargé de plaidoyer pour la justice climatique pour la Fédération luthérienne mondiale. Merci à vous, Monseigneur Barbarin, archevêque de Lyon, et puis pasteur Stéphane Bachmann, président du pôle lyonnais de la Fédération protestante de France. Immense merci à Louis Pelletier qui chuchotait en anglais à Yeb Sagno ce soir, et puis à Perrine van der Zwag, d'Estrie étudiante de l'école de traduction de la Cato pour la traduction ce soir. Et puis, si vous avez raté cette émission, vous souhaitez la retrouver, bien sûr, rc.fr. Merci aussi à toute l'équipe de la Cato, à Benoît Lhomme qui était honnête ce soir. Et merci à Philippe Lansac.